Comme vous le savez, les Gardiens de la Galaxie Volume 2, ils sont sortis il y a quasiment 2 semaines maintenant, et pour la plupart, moi y compris, on a plutôt bien aimé le film. Mais en soi, comme à chaque fois, il y a bien des gens qui ont pas forcément aimé, et moi, je suis assez curieux de savoir pourquoi ils ont pas aimé, parce qu'en soi, j'ai pas trouvé forcément de points négatifs au film, alors je suis assez curieux d'avoir un peu les avis et les critiques négatives, et c'est donc justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors à mon avis, on va bien se marrer, on va bien sûr aussi essayer de comprendre pourquoi, et un petit peu de contrecarrer tous ces avis d'imposteur finalement. Bien sûr, si jamais la vidéo te plaît, n'oublie pas à la fin qu'il est possible pour toi de mettre le petit pouce bleu, et si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, bien dans ce cas là, franchis le pas et abonne-toi en activant la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, surtout que là, ça va pas mal charbonner, il y a l'arrivée du Cross de Spider-Verse et plein d'autres choses, alors n'hésite pas à t'abonner. Allez, partons directement à la découverte des critiques infâmes des gens qui n'ont aucune vie concernant les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Tiens, commençons avec un bon gros pavé bien vénère d'Arthur Guézou. Je commence à abandonner petit à petit l'univers Marvel et ce film en est un nouvel exemple. C'était tellement nul. C'est nul. Le film passe du coq à l'âne, l'écriture est tellement feignante et presque parodique et la réalisation a quelques plans marquants mais l'ensemble reste très troublant. Sur le coup, il y a certaines choses que je peux comprendre mais je trouve que la réalisation est plutôt bonne et le scénario est assez cool. L'histoire de Rocket notamment est plutôt sympa. Je suis encore pas trop d'accord avec cette personne. Maintenant, bon, chacun son avis. Premièrement, le scénario est le plus gros problème du film. L'enjeu est tellement décevant. Concrètement, on s'en fout. Là en vrai, c'est un peu subjectif dans l'idée où c'est juste que t'en as rien à foutre de Rocket et que son histoire t'importe peu en soi, tu vois. Moi, j'ai kiffé l'histoire de Rocket et j'ai été content de la découvrir et je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Toute l'histoire et la tragédie qu'il y a autour, je trouvais ça plutôt pas mal, donc en vrai, bon. Ensuite, que ce soit l'introduction ou la conclusion du film, c'est vraiment bancal et ça décrédibilise trop les personnages. Je trouvais que c'était le film qui les décrédibilisait le moins, pour le coup, vraiment. Genre Drax, il paraît pas juste teubé, il y a vraiment un côté affectif qui se crée avec lui. Nebula pareil, Mantis pareil. Je suis pas super convaincu par ces arguments. Tiens, un nouvel avis. Gardiens de la Galaxie 1 est probablement mon film MCU préféré. Jusqu'à là, c'est plutôt positif. Mais alors, celui-ci est vraiment d'une nullité. Ça fait maintenant 5 ans que j'attendais cette suite pour au final avoir rien. Le film est vide et laisse complètement indifférent. Dire que le film est vide, c'est assez dur. Tu peux le dire pour certains autres films du MCU. Mais celui-là, dire que c'est vide, je suis vraiment pas d'accord. On a vraiment une vraie histoire de A à Z. Un méchant plutôt badass qui a un vrai impact. Et on découvre des trucs assez cool. Alors oui, tout n'est pas forcément impeccable sur tout le long du film. Mais globalement, je trouve que dire que le film est nul et qu'il est vraiment vide, pas convaincu par l'argument. Encore plus quand tu vois que ce qui suit, il n'y a pas vraiment d'argumentation là-dessus quoi. C'est simple, il se passe rien. Pas d'accord non plus avec le il se passe rien. En soi, on peut pas dire qu'il se passe rien alors que tout le long du film, il y a l'histoire, scénario. Et je trouve qu'il y a très peu de moments de vide en soi. Personne ne meurt. Bon, sur ça il a raison, en soi personne ne meurt, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément des morts à chaque fois pour avoir un film tragique et émotionnellement fort? Bon, je suis pas sûr. En soi, si tu fais mourir à chaque film un personnage, à la fin il en restera pas beaucoup. Alors oui, moi aussi bien sûr j'étais pour une des morts des personnages, je trouvais ça plus marquant, etc. Mais je trouve que là, James Gunn a bien détourné le fait de ne pas faire mourir d'acteurs, tout en gardant un film très complet et assez fort en émotion. Donc en soi, la mort n'est pas obligatoire si derrière la tragédie est bien faite. Adam Warlock ne sert à rien, grosse déception. Alors l'argument d'Adam Warlock, je peux le concevoir parce que les gens attendaient un Adam Warlock très fort, finalement à son prime directement. Mais Adam Warlock à la base, bon, c'est un peu un teubé qui sort de son cocon et c'est pas forcément le personnage le plus fort dès le début. Il est très puissant, on l'a vu, sa force et ses pouvoirs sont très chauds. Mais forcément, le mec sort juste de son cocon, faut y aller petit à petit. C'est comme si tu disais putain, Thanos il est trop nul dans Avengers 1. Mec, c'est une scène post-crédit, il sert à rien, tu vois, juste on s'en fout. Par contre, dans Infinity War, il est super fort. Adam Warlock, c'est un peu la même chose en soi, il peut pas être super fort dès le premier film. Surtout que c'est censé être un personnage qui va avoir derrière des films, etc. Donc bon, pourquoi le mettre fort direct? Ça n'a aucun intérêt. D'énormes erreurs scénaristiques d'ailleurs que je ne dirai pas pour éviter tout spoil. Bon, c'est un peu simple de dire ça en soi. Là encore, moi de mon côté, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus marqué. Alan, le pire Marvel depuis Endgame. Je pense qu'il a certainement oublié que Ant-Man Wasp Quantumania existait, que Thor Love and Thunder existait, que She-Hulk existait. Je dis pas que ces programmes-là sont nuls parce que moi je les ai appréciés, mais honnêtement, contrairement à les Gardiens 3, ces programmes sont bien moins bien qualitatifs qu'un Gardien 3. J'ai aimé She-Hulk, je fais partie de ces gens-là, mais en étant intrinsèquement parlant correct et en pensant un petit peu, oui, c'est vrai que bon, She-Hulk c'est bien moins bien que notamment les Gardiens 3. Et je trouve qu'on a eu d'autres programmes qui étaient bien plus à chier que les Gardiens 3 depuis Endgame. C'est un peu de la mauvaise foi. C'est ça le problème avec le MCU, c'est qu'il y a beaucoup de haters, notamment là-dedans, et tu sais pas vraiment pourquoi. Ce film est un cauchemar de raton laveur. Excellent, excellent. Vraiment, au même niveau que Black Widow. Alors ça c'est dur.
Vraiment c'est dur. Je ne sais pas dans quelle direction va Disney, et bien certainement pas dans la tienne du coup mon ref. Une vraie bouse. Bon, au moins c'est dit, on pose les termes, hein, au moins c'est clair. Gros malaise pendant tout le film tellement c'est nul. Ah ouais. Le scénario est ridicule, les textes catastrophiques, les tentatives d'humour loupées. Alors ça, vraiment, c'est un peu de mauvaise foi, je trouve. Parce que dans le MCU, c'est vrai que l'humour, à certains moments, c'était très bancal. Mais alors, dans les Gardiens, du premier au troisième, j'ai pas trouvé l'humour à un seul moment un peu malaisant ou relou. Et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était vraiment bien retranscrit par rapport, même dans ce film-là notamment, je trouvais qu'on avait réussi à avoir des émotions négatives, mais aussi positives. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, notamment dans Thor Love and Thunder où c'est totalement foiré. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt maîtrisé d'une main de maître. Il n'y a rien à garder. C'est ringard, les ridicules maintenant. Bah je crois que c'est l'un des seuls films qui a pas été trop critiqué pour les effets spéciaux, mais bon, il faut bien qu'il y en ait qui rajoutent un peu leur grain de sel. La saga des Gardiens de la Galaxie ne m'ont jamais vraiment attiré. Déjà, la personne est honnête en soi, elle dit que déjà de base, c'est pas forcément son délire. Du moins cinématographiquement. Déjà de base, si tu vas voir le 3, dans l'a priori que t'as pas aimé le 1 et t'as pas aimé le 2, bon bah le 3 tu vas pas l'aimer. La vibe du truc, si elle te plaît pas de base, le 3 tu l'aimeras pas parce que c'est la même vibe que les autres. Alors oui, on a toujours ces plans colorés bien cadrés. Bon, il y a quand même du positif là. Hein. Arrière-plan fun, voire même ici dérangeant la plupart du temps. Le film est bizarre, voire sub-étrange. J'avais l'impression d'être toujours sous l'eau avec ces acteurs qui finalement font pas grand chose à part gesticuler bras et tête et crier par-dessus la voix de l'autre. Tout le travail c'est les fonds verts et d'humour de Chris Pratt assez lourdeau, je dois dire, qui ne changera rien. Ouais, après ça c'est le personnage qu'on connaît depuis le départ en soi. Là c'est compliqué, ses arguments, ça se tient parce que bah juste elle aime pas déjà de base ce qui est fait dans les Gardiens, donc bah logiquement elle n'allait pas apprécier les Gardiens 3 vu que c'est un peu la même vibe. En vrai des arguments un peu comme elle, ça me dérange pas parce qu'en soi bah du coup tu montres que bah oui c'est pas ce que tu préfères depuis le début et en soi la vibe de ce film là c'est la même vibe que les anciens, donc forcément t'as pas aimé les premiers, bon bah t'aimeras pas le troisième, ça paraît assez logique. En soi c'est des arguments à juste titre, alors qu'il y en a d'autres c'est des arguments vraiment juste pour tirer à balles réelles et faire mal pour faire mal et créer un peu une commu haters de Marvel. Celui-là il est intéressant, c'est le dernier film de cette franchise que je vais voir. Ça c'est l'argument un peu qui est ressorti après chacun des films. Après Ant-Man ça a été dit ça, après She-Hulk ça a été dit ça. J'ai senti une grosse trahison. Une grosse trahison, on aurait pu la sentir sur d'autres projets qui étaient vraiment faits à la pisse. Pépite de chocolat. C'est quand même super fidèle au premier film des Gardiens, on n'a pas une sorte de revirement de situation par rapport à la qualité des Gardiens, les premiers en soi, donc bizarre un peu ce sentiment de trahison. Après le mec a l'air vraiment touché, hein. J'ai mis à disposition du temps et des émotions fortes, il a pris cher quoi. Tout ça pour rien. Tout le monde va bien, aucune tragédie, promis pas les bandes annonces. Ferme ta gueule. Encore une fois, les bandes annonces, c'est pas censé être le film, c'est une bande annonce mon ref. Et en plus de ça, là où encore je suis pas d'accord, c'est que la tragédie, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas censé l'avoir uniquement par la mort, on peut l'avoir de diverses façons. Ah, là on est sur une personne qui a apprécié les premiers Gardiens de la Galaxie. Quelle déception! J'attendais le volet 3 avec impatience car je les adore, c'est les meilleurs de Marvel pour moi. Humour, dérision, action drôle, attachant et décalé par rapport aux autres Marvel originales. Et là, virage à 180 degrés, violence, torture sur des animaux, très peu d'humour, beaucoup de tristesse. En fait, c'est un peu paradoxal parce que bah les gens, c'est ce qu'ils voulaient. Elle se plaint, enfin cette personne-là, elle ou il, peu importe, se plaint d'avoir eu ces choses-là. En soi, je trouve que même si c'est une histoire des Gardiens, c'était important de mettre cette violence et cette torture-là parce qu'on parle d'un animal qui a été torturé. Donc si en soi tu ne l'évoques pas, bon bah on se fait chier. Ce n'était pas utile de montrer toutes ces scènes d'horreur. Si en vrai, c'était justement le but, c'est que si tu tues pas d'autres personnages, bah va falloir t'impacte le spectateur par rapport à d'autres scènes. Bon après là c'est peut-être été trop fort pour une personne peut-être qui aime beaucoup les animaux et ça a été dur pour elle à encaisser et tout, mais en soi bah c'était utile, et il y avait besoin de ça pour impacter justement le spectateur. Là on est plutôt sur une personne assez sensible sur le côté très animal et protection de l'animal, donc ça a pu la toucher, et en soi elle a juste pas kiffé par rapport à ça. Rien à dire sur les acteurs et personnages, toujours au top, ce n'est pas de leur faute, tout vient du scénario. Je suis tellement déçu, Rocket est déjà attachant, il était tout aussi possible de raconter son histoire sans montrer toute l'horreur en insistant lourdement. Bref, je suis dépité, voilà. En vrai c'est juste, je pense que c'était une personne assez fragile, qui avait un peu mal au cœur quand elle a vu le film, et ça s'arrête là, du coup ça l'a un peu dégoûté du truc. En soi on peut pas dire que le film est mauvais parce que toi t'as juste le cœur un peu fragile. Allez, une petite dernière pour la route, celle-là va me faire kiffer. Une nullité sans nom, vraiment très déçu. Histoire sans intérêt, humour de fond de tiroir, longueur inutile, effets spéciaux vus et revus. Je conseille de ne pas venir perdre 2h30 devant ce film. Bon, encore une fois, on est sur un haters, maintenant on peut rien dire, hein, il a pas aimé, il a pas aimé. Au final, quand on regarde un peu le fond des arguments, c'est souvent les mêmes. Il y a des gens, Marvel à l'heure actuelle, ils sont vraiment à un point de rupture, dans lequel ils ont pas vraiment envie de faire d'efforts pour revenir, parce qu'en soi, là, les Gardiens, désolé, mais la plupart des arguments, ça se tient pas, et ils ont pas vraiment de preuves, ou en tout cas de choses à nous montrer, pour nous dire que vraiment l'histoire est longue, que ce scénario est nul. Il y a des haters, et je
pense que pour la plupart, notamment sur ce film-là, sur les autres je dis pas, mais sur ce film-là, j'ai quand même bien l'impression que les gens hate pour hater. Et c'est assez intéressant à dire, mais globalement le MCU en ce moment c'est un peu ça, c'est une création de commu de haters qui attendent simplement chaque film et chaque série pour juste tomber dessus et faire un maximum de bad buzz sur les projets et descendre un max. Et lorsque DC arrivera, ils seront là en mode oh DC trop cool, Marvel c'est à chier, tu vois. Alors qu'en soi les deux peuvent cohabiter les gars. Faites cohabiter les deux, faites comme nous. Les Gardiens 3, bon, on peut ne pas aimer, y a pas de souci, mais les arguments dévoilés, pas vraiment. Bon écoutez les amis, si jamais vous avez pris votre bonne dose de haine, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo qui fait toujours extrêmement plaisir. En commentaire, donne-moi ton avis sur le film et ton avis aussi sur ces avis négatifs. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait toujours plaisir. Et on peut activer la cloche. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.